Monsieur Zuckerberg. En juin 2023, le Wall Street Journal a rapporté que les systèmes de recommandation d'Instagram connectaient activement les pédophiles à des comptes qui faisaient de la publicité pour la vente de matériel pédopornographique. Dans de nombreux cas, ces comptes semblaient être gérés par des enfants mineurs eux-mêmes, utilisant souvent des mots codés et des emojis pour faire de la publicité pour du matériel illicite. Dans d'autres cas, les comptes comportaient des indices montrant que la victime était victime de trafic sexuel. Je sais qu'Instagram dispose d'une équipe chargée de prévenir les abus et l'exploitation des enfants en ligne. Mais ce qui est particulièrement inquiétant dans l'article du Wall Street Journal, c'est la façon dont l'algorithme d'Instagram lui-même favorise la découverte des victimes par les pédophiles à la recherche d'images d'abus d'enfants. En d'autres termes, ce matériel ne se trouvait pas seulement dans les coins sombres d'Instagram. Instagram aidait les pédophiles à les trouver en promouvant des hashtags graphiques, dont le hashtag pedo et le hashtag preteensex, auprès des acheteurs potentiels. Instagram a également affiché l'écran d'avertissement suivant aux personnes qui recherchaient des images d'abus pédosexuels. Ces résultats peuvent contenir des images d'abus sexuels sur des enfants. Et puis vous avez donné deux choix aux utilisateurs. Obtenir des ressources ou voir les résultats quand même. Monsieur Zuckerberg, à quoi pensiez-vous? Sénateur, la stratégie de base derrière cela est que lorsque les gens recherchent quelque chose de problématique, il est souvent utile, plutôt que de simplement le bloquer, de les diriger vers quelque chose qui pourrait les aider à obtenir de l'aide. Je comprends qu'il y ait des ressources, mais dans quel univers y a-t-il un lien pour voir les résultats, quoi qu'il en soit? Nous pourrions nous être trompés. Nous essayons de déclencher cet avertissement où nous avons essayé de faire lorsque nous pensons qu'il y a une chance que le résultat... D'accord, vous pouvez vous tromper. Laissez-moi vous demander combien de fois ce message d'avertissement s'est affiché. Je ne sais pas, mais vous ne savez pas. Pourquoi ne savez-vous pas? Je ne connais pas la réponse et je m'arrête là, mais vous savez quoi, Monsieur Zuckerberg? Il est intéressant que vous disiez que vous ne savez pas, parce que j'ai posé la question en juin 2023 dans une lettre de contrôle et votre entreprise a refusé de répondre. Vous engagez-vous dès à présent à répondre à cette question pour cette commission dans un délai de 5 jours? Nous y donnerons suite. Est-ce un oui? Il n'y aura pas de suivi. Je sais comment les avocats rédigent des déclarations disant que nous n'allons pas répondre. Pouvez-vous nous dire combien de fois cet écran d'avertissement s'est affiché oui ou non? Sénateur, je vais personnellement examiner la question. Je ne suis pas sûr que vous refusiez donc de répondre à cette question. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Combien de fois l'utilisateur d'Instagram qui a reçu cet avertissement indiquant que vous voyez des images d'abus sexuels d'enfants, combien de fois cet utilisateur a-t-il cliqué sur « Voir le résultat, quoi qu'il en soit » Je veux savoir cela. Sénateur, je ne suis pas sûr que nous l'ayons stocké, mais je vais personnellement me pencher sur la question et nous ferons un suivi. Quel est le suivi effectué par Instagram lorsqu'un pédophile potentiel clique sur « J'aimerais voir de la pornographie enfantine », qu'avez-vous fait ensuite lorsque cela s'est produit? Sénateur, je pense qu'un élément important de contexte ici est que tout contexte que nous pensons être sexuel avec des enfants... Monsieur Zuckerberg, c'est ce qu'on appelle une question. Que faites-vous ensuite lorsque quelqu'un clique? Il se peut que vous receviez des images d'abus sexuels d'enfants et qu'il clique sur « Voir les résultats, quoi qu'il en soit ». Quelle a été votre prochaine étape? Vous avez dit que vous pouviez vous tromper. Quelqu'un a-t-il vérifié s'il s'agissait bien d'images d'abus pédosexuels? Quelqu'un a-t-il signalé cet utilisateur? Quelqu'un a-t-il essayé de protéger cet enfant? Qu'avez-vous fait ensuite? Sénateur, nous supprimons tout ce que nous pensons être du matériel d'abus sexuel sur le service et nous faisons... Quelqu'un a-t-il vérifié s'il s'agissait en fait de matériel d'abus sexuel d'enfants? Sénateur, je ne sais pas si toutes les recherches font l'objet d'un suivi, mais avez-vous dénoncé les personnes qui voulaient ce matériel? Sénateur, permettez-moi de répondre à votre question. Je veux que vous répondiez à la question que je vous pose. Avez-vous signalé les personnes qui cliquent et qui obtiennent les résultats? C'est probablement l'un des critères que nous utilisons pour les rapports. D'une manière générale, nous avons signalé plus de personnes et effectué plus de rapports de ce type au NCMEC, le Centre national pour les enfants disparus et exploités, que n'importe quelle autre entreprise du secteur. Nous prenons des mesures proactives dans tous nos services pour le faire.
Et nous avons fait, je crois, plus de 26 millions de rapports, ce qui est plus que le reste de l'industrie combinée. Alors, Monsieur Zuckerberg, votre entreprise et toutes les entreprises de médias sociaux doivent faire beaucoup plus pour protéger les enfants.